payer quelques frais d'entretien, parce qu'il y a certaines familles qui n'ont pas assez de main-d'œuvre, donc ils payent les associations. J'ai traité dans une autre partie les associations de culture, etc. Donc ils payent ces gens-là pour qu'ils puissent les aider. Et ici, là, il y a le tableau de répartition des tâches agricoles. Dans ces travaux rizicoles, c'est tout le monde qui participe. Hommes, femmes, enfants comme vieillards. Le défrisage des zones agricoles, le labour, est fait par les hommes. Parce que ça, le caillando, donc, il faut avoir assez de force pour le faire. Le semis des graines, donc, ce sont les femmes. Qui sont les vieilles, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Après, donc, le labour des zones où on doit faire le semis, les vieilles ne prennent que les graines et qui jettent comme ça. Et quand il s'agit donc de l'arrachage et repiquage des plantes, donc ça, c'est les femmes. Il peut être aussi bien pour les jeunes filles que pour les femmes. L'aménagement et entretien des vignes, ça c'est exclusivement réservé donc aussi aux hommes. Quand il y a la récolte, c'est les femmes qui le font. C'est les femmes qui le font de manière générale. Mais si les femmes ne sont pas nombreuses, par exemple, dans la famille, les hommes peuvent les aider donc à faire donc, cette récolte-là. Le transport à l'engrenage du riz dans les greniers, c'est fait aussi bien par l'homme et aussi bien par la femme, parce que la femme a ses propres rizières. Donc, quand elle récolte donc, elle est aidée par son mari ou bien par exemple, la famille de son mari chez elle. Et ici, en dehors donc du riz, nous avons aussi d'autres cultures. Par exemple, comment est-ce que ça se passe, l'association donc de cultures. En dehors du riz, on voit que je n'ai pas pu mettre l'association où il y a riz et autres aliments parce que ma machine était en panne, je l'ai donné à réparer. La personne a fait l'erreur de supprimer toutes mes photos donc, de terrain. Je suis aussi en train de restaurer, mais c'est un peu difficile. Donc toutes les photos de terrain, du master à la thèse, donc presque tout est parti comme ça. Donc ici, nous avons association de maïs et d'arachide, et l'autre côté, maïs, patate et autres. Donc on voit qu'à côté donc, du riz, on se soucie aussi des autres donc, cultures. En conclusion, nous pouvons dire que le riz est la base de l'économie agricole. Elle régit la vie donc, du Diola. Certaines fêtes sont faites après la récolte donc, du riz. Et l'organisation, par exemple, du Boukout, on nous a dit que l'espacement, je ne sais pas aujourd'hui, parce que je n'ai pas demandé pour aujourd'hui, parce que quand vous traitez du Boukout, quand vous demandez, on vous dit que vous êtes une femme, donc il y a certaines choses. Mais ce qu'on sait, on nous dit que même l'organisation du Boukout dépend donc de cette culture, parce qu'on donne assez de temps aux gens pour qu'ils puissent avoir assez de quantité de riz pour qu'on puisse décider quand on célébrer donc le riz. Donc le riz est un intrant socio-culturel. Donc il est partout dans la vie du Diola, du début à la fin. C'est aussi un aliment de base qu'on mange le matin, midi, soir. Donc ça ne fait rien au Diola de manger le riz tout le temps. Vu que beaucoup de choses ont été dites sur le riz, mais nous n'avons pas vu que les gens traitaient l'aspect religieux qui tourne tout autour du riz. J'en ai parlé un peu quand j'ai traité donc, des croyances religieuses dans le boulot sur la thèse. Donc j'en ai parlé un peu. Mais je me suis dit que je vais me consacrer après cette thèse à l'étude donc, des aspects religieux qui tournent autour de ce riz-là. Peut-être que je me dis que je ne vais pas le trouver assez dans le bluff parce que le bluff, vous savez, est maintenant à majorité musulmane et chrétienne. Donc il y a certaines pratiques qu'on a délaissées, mais même si ont essayé de faire le syncrétisme, mais cette religiosité-là, on le trouve beaucoup plus vers l'autre côté, c'est-à-dire vers Oussouy, etc., etc. Autre chose, j'avais essayé aussi, je me suis dit que, puisque au passage, on me dit tout le temps, vous êtes archéologue, mais je me suis dit que je suis archéomédiéviste, parce que d'autant plus que j'ai subi les deux formations en même temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas après faire l'archéologie des paysages rizicoles, essayer de voir sur la rive droite et la rive sud, donc le paysage risicole donc, de cette zone. Merci de votre attention.